le paraclet. Toi, l'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit de feu. Ce matin, nous voulons louer, nous voulons élever ton nom. Saint-Esprit, ne te tais pas. Commence à parler. Commence à parler. Commence à t'exprimer. Saint-Esprit, tu es le bienvenu en ce lieu. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Alléluia. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Nous voulons te dire de prendre la place que tu mérites ce matin. Là où nous sommes, Saint-Esprit, prends la première place. Esprit de vie, esprit de force, esprit de vérité, ce matin, prends la première place. Sois au devant de tout. Nous voulons te louer, nous voulons t'élever. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons, chantons, gloire à l'agneau. Nous recevons de lui ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé, le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nombreux ce monde brise, ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint. Alléluia. Oh, la mort a disparu. La stérilité a disparu. Oh, Dieu donne. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La stérilité, la mort, tout ce qui nous tenait captifs a disparu. Tout ce qui nous tenait en captivité a disparu. Parce que le jour du Seigneur est là. Alléluia. Alléluia. Rabasoko. Est-ce que tu peux parler, continuer, parle en langue. Prie ce matin. Alléluia. Rabasoko. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort
Et sur grâce, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer l'adoration? Monte encore en adoration. Monte encore en adoration. Continue d'adorer. Continue de prier. Rabasoko. Alléluia. Rabasoko. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi ce matin. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire Hosanna. Ce matin, nous voulons dresser le tapis rouge. Car tu es là, Saint-Esprit. Rabasoko, je peux te sentir, Seigneur. Ce matin, je peux sentir, Seigneur, ta présence en moi. Rababababababa. Rebesoko, robobobo. Je crie Hosanna. Je crie Hosanna. Alléluia. Je crie Hosanna. Je crie Hosanna. Alléluia. Je crie Hosanna. Saint-Esprit, nous sommes là. Je crie Hosanna. Hosanna. Merci Seigneur. Je crie Hosanna. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Oh, ton amour me suffit. Oh, ton amour me suffit, Seigneur. Oh, tu es Emmanuel. Emmanuel, tu es avec nous. Tu es en nous. Tu es partout. Ton amour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter avec moi? Crie Hosanna. Oh, je crie Hosanna. Oh, je crie
Mon amour. Alléluia. Oh, tu es Emmanuel. Et ton amour me suffit. Oh, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, oh mon papa, il est mon papa, il est mon papa, oh mon papa. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es. Merci. Une dernière fois. Je crie Hosanna. Est-ce que tu peux monter encore? Je crie, je chante, je prie Hosanna. David, l'homme de Dieu, continue d'acclamer le Seigneur. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. Nous continuons d'acclamer le roi des rois. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu viens acclamer, acclame bien. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est Alpha et il est Oméga. Nous sommes à cette réunion. Nous sommes à ce moment de célébration. Nous sommes là pour lui donner tout le sens de ce culte. Nous sommes là pour lui dire, Seigneur, tu es Dieu et tu le demeures. D'éternité en éternité, Père, tu es Dieu. Nous avons tout abandonné ce matin, dans le seul but de venir t'adorer et te célébrer. Parce que qui d'autre, toi, peut recevoir la louange et l'adoration? Qui d'autre, toi, peut recevoir nos acclamations? Tu es digne de recevoir ces acclamations. Bien-aimé, lorsque je dis qu'il est digne de recevoir les acclamations, ne regarde pas ton compte en banque parce que c'est inférieur. Ne regarde pas ta voiture parce que c'est inférieur. Mais regarde à l'œuvre de la croix. Il s'est humilié, il est devenu un homme. Être un humain, c'est en deçà de la divinité. C'est une humiliation, il s'est humilié pour toi. Voilà pourquoi il est digne d'être ovationné. Voilà pourquoi nous devons le passionner. Voilà pourquoi nous devons le célébrer.
pendant que tu le célèbres. Commence à lui dire qu'il est bon. Commence à lui donner de belles paroles. Exprime-toi et dis-lui qu'il est bon et il est extraordinaire. Lors de la Pentecôte, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas descendu pour te faire tomber. Non, le Saint-Esprit est descendu afin que tu puisses dire des merveilles. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te faucher. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, c'est pour que tu puisses dire des merveilles, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses témoigner ce qu'il a fait pour toi dans ton cœur. Lorsque cette adoration serait en train de passer, bien-aimé, j'aimerais que tu fouilles dans le tréfonds de ton ventre ce qu'il a fait pour toi. Mets-le, expose et dis-lui ce qu'il représente pour toi. Vas-y. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais. Seigneur, conduis cette adoration. Je sais. Quand ton esprit est descendu sur nous les êtres humains, c'est pour nous conduire dans ces moments d'adoration, Père. Parce que sans ton adoration, sans ton esprit, nous ne pouvons pas t'adorer. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, Seigneur. Ton esprit est là ce matin. Nous, tes enfants, nous les saints, nous que tu as sauvés par ton sang, tu nous as rachetés de la malédiction. Nous sommes réunis et revêtus ton esprit. Père, conduis cette adoration. Inspire-nous. La Bible déclare que c'est par ton esprit que ces personnes-là ont prophétisé. Seigneur, par ton esprit, donne-nous la capacité de t'adorer ce matin. Donne-nous la capacité de dire des paroles exactes, des paroles justes. Oh Seigneur, saisis ton peuple par ton esprit et nous t'adorons, Seigneur. Mande brochayada. L'Etero cabrando shine de lebre, lenta la brochada la grande, lebrando shanda la bra, mande le guerrero sonda, paralanga, broshine de lebro, exprime-toi, mande liacaro, broshande grande, broshande le caro mande, shande. Mon âme te célèbre, mon âme s'incline devant toi, devant ta majesté, parce que Dieu est véritable. En dehors de toi, il n'y a point d'existence. Et nous prenons vie en toi. C'est pour cela que tu l'as pardonné. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Oh Sayada, oh Sayada, nous reconnaissons le travail que tu as fait pour nous. Nous reconnaissons ce travail extraordinaire que tu as fait. Nous recevons le Saint-Esprit, le signe de notre adoption, le signe que nous sommes reçus par toi, le signe que nous sommes devenus tes enfants. Oh, quelle grâce de t'appartenir, quelle grâce de faire partie de ta maison, quelle bénédiction, oh Seigneur. Je sais. Tu es là. Seigneur, tu es présent par ton esprit. Tu es là par ton esprit, Seigneur. Par ton esprit, tu guéris les cœurs, Seigneur. Je sais. Tu connais le besoin de ton peuple. Je connais le besoin de ton peuple. Manifeste-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Je sais que tu es là. Mon papa, je sais que tu es là. Oh, mon âme est dans la joie. Et dans la joie. Continue, je sais que tu es là pour moi de prier. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton amour. Je sais. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es grand, tu es bon, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Ton esprit est là, Seigneur. Et quand tu le dis, tu le fais. Nous avons expérimenté ton esprit. Nous avons expérimenté ta présence, Père. Tu nous as dit en ton nom, nous allons chasser les démons. Cette parole de l'écriture, je l'ai expérimentée. Cette parole de l'écriture, nous avons expérimenté. Tu as fait de notre cœur de pierre
Pierre, un cœur de chair. Nous avons expérimenté cette parole et nous croyons que tu es dans ta parole. Et quand tu dis que tu es là, tu es présent. La Bible déclare là où 2 ou 3 personnes réunies en ton nom, tu es là. Et nous témoignons là que tu es présent. Et quand tu es là, tu te manifestes. Tu te manifestes dans le cœur de ces personnes qui souffrent. Tu te manifestes. Celui qui est malade reçoit la guérison. Celui qui souffre d'une pathologie. Celui qui souffre d'une maladie incurable. Quand tu es là, quand ton esprit est là, quand son esprit se meut, nous sommes guéris. Quand ton esprit est là, nous avons la paix. Quand ton esprit est là, nous sommes restaurés. Quand ton esprit est là, nous sommes vivifiés. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons l'immortalité. En toi, nous avons le plus que vainqueur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ces enfants. Celui qui a des problèmes de cœur maintenant reçoit la guérison. Celui qui a des difficultés au niveau de sa famille reçoit maintenant. Là où un enfant qui est malade, qui reçoit la guérison maintenant. Oui, cette maladie ne te tuera pas, toi enfant. Cette guérison est pour toi. Toi et toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton esprit se met maintenant dans cette salle. Tu te manifestes maintenant. Oh Seigneur, ce jour, c'est un jour inoubliable pour cette personne qui ne t'a pas encore accepté. Oh Seigneur, merci. Parce que tu crées le déclic maintenant dans son cœur. Tu crées le déclic maintenant dans son cœur. Merci par ton esprit. Ton esprit nous fait du bien, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu restaures ces familles. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour cette paix. Gloire à toi, Seigneur. Tu es là, Saint-Esprit. Oh Jésus, tu es là. Je sais que tu es. Ta présence nous fait du bien. Je sais. Ta présence nous restaure. Oh, le psalmiste pouvait dire. Il faut même que 1000 ailleurs. Lorsque nous sommes dans ta présence, nous ne pouvons pas envier notre endroit. C'est l'endroit le plus merveilleux, l'endroit le plus magnifique. Oh Seigneur, nous sommes connectés à la vie, nous sommes connectés à l'immortalité, nous sommes connectés au salut. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Nous sommes là pour t'adorer. On n'est pas fatigué de t'adorer. On n'est pas fatigué de te célébrer. On n'est pas fatigué de parler, de s'exprimer et de dire combien de fois tu es bon pour cette communauté. Combien de fois tu es bon pour nos enfants. Combien de fois tu m'as sauvé et tu m'as délivré des choses que je ne pouvais imaginer. C'est toi qui m'as restauré. C'est toi qui m'apportes ces choses, la paix. Merci pour ta grâce. Oh, barabro, bararara. Prende bro, shanda la grande bro. Leande carabrando shadara. Le candele bro, rata montelente. Leande goro shaya dabra. Malalo, le cande bro shaya dabra. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, consolateur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es là. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Nous parlons de culte, de louange et d'adoration. C'est comme ça que tu ne dois pas être fatigué de pouvoir l'adorer. Je m'étonne de voir certaines personnes qui sont fatiguées de pouvoir l'adorer. Alors que la raison de ce culte, c'est pour l'adorer. La raison de ce culte, c'est pour le célébrer. Et lorsque tu es fatigué de l'adorer, je ne sais en quoi m'en tenir. Mais nous bénissons ton nom pour ta grâce et ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Allez vous asseoir. Alléluia. Bonne fête de Pentecôte. Alléluia.
Pentecôte, 50e jour. 50e jour. Dis avec moi 50e jour. 50e jour. 50e jour. 50e jour. Le Seigneur Jésus-Christ, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il est passé 40 jours avec ses disciples, avec son peuple, en train de leur parler du quoi? En train de leur parler du royaume. Et après 40 jours, il est monté. C'est ce que nous appelons ascension. Et 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Le 50e jour. Alléluia. Dis avec moi 50e jour. Donc lorsque le 50e jour arrive, le Saint-Esprit descend. C'est un héritage que nous recevons de lui. Et si Moïse, après avoir délivré le peuple de Dieu, a reçu la loi en Exode, Jésus-Christ, lui, il n'a pas reçu la loi pour toi. Jésus-Christ, il a reçu la grâce pour toi. Moïse, lui, il a reçu la loi pour toi. Mais Jésus-Christ a fait mieux que lui. Il a reçu la grâce pour toi. La loi, elle est sévère. La loi, elle est dure. La loi produit la mort. La loi, ce n'est pas une chose extraordinaire. La loi a mis en évidence nos fautes. La loi te demande de te compter sur toi-même, de tes performances. Mais la grâce, c'est la douceur. La grâce, c'est l'amour de Dieu. La grâce, c'est Dieu qui habite dans ton sein. La grâce ne met pas en évidence ta chair. La grâce est la manifestation de ce grand Dieu qui est en toi. Mais c'est différent. Mais je m'étonne combien de fois les gens préfèrent la loi, alors que la grâce, elle est douce. La grâce, elle est merveilleuse. Lorsque tu vas voir le livre de Hébreux, il dit, mais la loi n'a jamais amené une personne à la perfection. Voilà pourquoi il y a eu introduction d'une meilleure alliance. Et cette meilleure alliance, ce n'est pas la loi, c'est quoi? C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en train de parler de la Pentecôte et le Saint-Esprit est en toi, c'est le cadeau le plus... Oh là là, c'est le paroxysme. Il n'y a pas une autre bénédiction que la présence de Dieu dans ton sein. Et cette bénédiction, aucune personne ne l'a expérimentée. Non, aucune personne. Même le peuple terrestre de Dieu, le peuple juif, n'a pas expérimenté cette grâce-là d'avoir Dieu dans son sein. Ça, c'est une bénédiction quoi, à l'extrême. Donc tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et tourner le dos à la grâce pour retourner à la loi. Voilà pourquoi de certaines personnes qui souhaitent retourner encore dans des rites, retourner encore dans la loi, retourner encore dans les cérémonies dans le but de recevoir la bénédiction. La bénédiction ne se trouve pas là-bas. Ce que Moïse nous a donné n'est pas extraordinaire. La Bible déclare que la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais comment laisser la grâce, comment laisser la vérité et tourner le dos pour aller embrasser la loi? Alors que l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler de la loi, il dit que la loi c'est le ministère de la condamnation. Il dit la loi c'est le ministère de la mort. Mais comment laisser le ministère de la vie et aller prendre le ministère de la mort? Bien aimé, lorsque nous ne comprenons pas les Écritures, c'est comme ça que tu peux vouloir prendre des choses qui ne vont pas t'arranger. Pendant que la grâce, elle est là. Tout ce que Christ a fait, il a été humilié, il est devenu un homme, il a été obéissant, il est parti à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité. Mais tout ce travail-là, c'était pour produire
l'héritage. Et quel est cet héritage-là? C'est le Saint-Esprit en toi. Oh. Nous sommes arrivés à l'extrême. C'est-à-dire s'il y a une bénédiction à l'extrême où on ne peut plus toucher. La Bible déclare en Jean chapitre 14, le verset 1er, qu'il a mis son amour à l'extrême. Il s'est démystifié en toi. Il s'est incarné en toi. Il s'est investi en toi. Mais quelle est donc cette bénédiction qui est excellente que la présence de Dieu en toi? Quelle est cette bénédiction? Des actions prophétiques. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as Dieu créateur du ciel et de la terre en toi. Et on te demande de laisser cette conscience-là et de retourner à des pratiques pour avoir des bénédictions. Et toi, tu es exalté lorsqu'on te dit ça. Lorsqu'on te dit ça, toi, tu acclames. Lorsqu'on te dit ça, on te dit pose révélation. Mais quelle est cette révélation que la personnification de Dieu en toi? Quelle est cette bénédiction qui serait excellente que lui? Quelle est cette bénédiction qui peut rivaliser avec l'immortalité? Ce qui fait que toi tu as la vie éternelle, c'est l'immortalité qui est en toi par le Saint-Esprit. Mais quelle bénédiction qui peut rivaliser avec ça? Mais comment laisser ça et tourner le dos à cette grâce, à cette vie, à cette immortalité et retourner dans des principes? C'est-à-dire là où nous étions et nous avons été vaincus, là où nous étions et nous sommes morts, et nous laissons la grâce, nous laissons l'amour, le cœur de Dieu et nous retournons dans des pratiques. La Bible déclare que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des gens. Parce que si ce n'est pas un aveuglement, ton intelligence naturelle ne va pas accepter ça. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aveuglées. Parce que si tu t'assois sans Saint-Esprit et que tu réfléchis, il y a des choses que toi tu n'as pas rentré dedans. Mais tu es aveuglé. C'est pour ça qu'on te parle. On finit de te parler. On reparle. On parle. Mais c'est comme si on versait de l'eau sur le dos d'un canard. Dès qu'on met la parole, ça tombe à gauche et ça tombe à droite. Ça ne peut pas pénétrer dans ton cœur. Parce que ce qui est dans ta tête, ce n'est pas la parole de Christ. Ce sont les paroles des menteurs. Et tu dis amen à ça. La Bible dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Non, nous devons ajouter foi à l'œuvre de la croix. C'est à ça que nous devons ajouter foi. Et c'est ça cette attente-là. Il dit attendez-moi. Je reviens. Je ne vous laisserai pas quoi? Mais orphelin. Il a fait des choses extraordinaires. Et si la loi a donné des tables de pierre, est-ce que toi tu peux être en relation avec des cailloux? Mais la grâce ne t'a pas donné des pierres. La grâce t'a donné une relation. Et dans cette relation, tu as comme Dieu qui est Père pour toi. Toi, tu es en relation avec Dieu. Le problème avec toi, c'est que toi, tu ne veux pas être en relation avec Dieu. Toi, tu veux payer ton mariage, tu veux payer ta guérison, tu veux payer ta promotion, tu veux tout payer. Dieu ne veut pas que tu payes. Lui, il veut de toi. Il veut être en relation avec toi dans cette alliance-là. Mais toi, tu es un marchand. Tu veux tout payer. C'est ça le problème avec toi. La grâce, c'est une relation. Et dans cette relation, il est notre Père. Et nous, nous sommes ses enfants. Mais toi, tu ne veux pas de cette relation. Toi, tu veux tout payer. Nous allons prendre notre texte de base dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Il dit, béni soit Dieu. Lorsque nous sommes en train d'étudier le livre d'Éphésiens, bon, tous les écrits de la Bible sont spirituels. Mais nous avons beaucoup de richesses ici. Donc nous allons aller tout doucement, afin de pouvoir délecter. Alléluia. Nous allons aller tout doucement. Amen. Il dit, béni soit Dieu. Là, je suis en train de t'informer que ces bénédictions qui sont en train de citer ici, ce sont des bénédictions qui n'ont jamais existé. Ce sont des bénédictions assez graves. Il dit, béni
béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Père de notre, qui nous a bénis de toutes sortes de quoi. Donc nous voyons ici, de par cette introduction, une double relation. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était là. Il dit, je montre vers mon Dieu qui est votre et mon Père qui est votre. Donc nous avons la bénédiction en tant que Dieu et nous avons aussi la bénédiction en tant que Père. Donc voilà pourquoi lorsqu'il est en train de parler de la bénédiction, il va introduire tout ce qui est de Dieu d'abord et de tout ce qui est la relation qui existe entre vous deux. Parce que Dieu est Dieu. Que tu sois, que tu aies accepté le Seigneur, que tu ne l'aies pas accepté, il est Dieu. Donc il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur. Le peuple terrestre de Dieu autrefois, c'était le peuple, ils avaient la bénédiction. Ils ont eu Canaan. En Canaan, il y avait le lait et le... Mais nous, notre bénédiction dépasse cette bénédiction-là. Voilà pourquoi il dit béni soit Dieu. Il était Dieu pour Israël. Mais pour toi, il n'est pas que Dieu. Pour toi, il est Père. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, malgré que nous parlons des Juifs, que les Juifs est le peuple de Dieu, mais ils n'ont pas expérimenté des bénédictions que nous serons en train d'expérimenter maintenant. À cause de cette filiation, à cause de cette relation qui existe de Père. Voilà pourquoi quand il parle de Dieu qui est votre Dieu et il va maintenant aller dans une autre dimension. Et quelle est cette dimension? C'est une dimension de famille. Il est ton Père. Il est ton... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas vraiment le message. Tu sais pourquoi? Il y a une déformation au niveau du Père. Dans l'esprit de beaucoup de personnes. Les gens n'ont pas l'image correcte d'un père. Non. Les parents sont déformés. Il y a beaucoup de personnes qui sont déformées ici. Au point où tout ce qui est mauvais, c'est ça qui est le standard. Il y a une déformation qui est là. Mais heureusement, par le Saint-Esprit, il nous a transformés au nom de Jésus-Christ. Donc lorsque nous sommes en train de parler de Père, pour toi, Dieu est notre Père. Et puis quoi? Non. Le Père, c'est celui qui protège. Le Père, c'est celui qui console. Le Père, c'est celui qui est avec toi. Le Père, c'est celui qui prend soin de toi. Le Père, c'est celui qui t'épaule. Donc, lorsque toi, tu n'as pas vécu avec un Père, il y a une malformation qui peut être là. Donc, quand on te parlait d'amour d'un Père, mais tu te demandes c'est quoi? Et si tu as connu un Père qui te battait, lorsqu'on dit Dieu est ton Père, mais tu auras encore des stigmates, tu penses qu'il va venir te battre. Je ne peux pas venir courir pour avoir des bénédictions. Je l'ai déjà. Vous allez réduire le christianisme à une question de voiture, à une question de maison. Donc prenez votre christianisme, je ne veux pas de ça. Parce que le monde de César a pu me donner ça. Vous allez réduire le christianisme à des bijoux, à de l'or, à des parcelles de terre. C'est ça le christianisme pour toi. Donc toi tu cours les dimanches pour venir ici, c'est pour ça. Sors. C'est pas ce Christ-là que je prêche. Celui que je prêche, c'est la vie et l'immortalité. Je ne peux pas venir prêcher. Je ne peux pas venir transpirer. Abandonner mes enfants. Abandonner ma famille pour venir vous prêcher des voitures. Les voitures, c'est chez les concessionnaires. Tu as l'argent, tu achètes. Je n'ai pas laissé ma famille, mes activités pour venir vous parler de voitures. Pour venir vous parler de maisons. Tu as besoin de maisons? Mais attends. C'est pas pour ça que nous sommes là. C'est pas pour ça que nous sommes là. Arrêtez de déformer le christianisme. Arrêtez de mettre des ingrédients dans le christianisme. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour la vie et l'immortalité. Ce que cette terre ne peut pas te donner, il est venu te donner. En tant que Dieu, il a déjà béni la terre. Donc tu n'as pas besoin d'être en Christ pour être béni. Mais il dit, lorsque ces personnes étaient en train de construire la tour de Babel,
Il dit maintenant qu'ils ont un seul et même langage, on ne peut les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais voici des gens, lorsqu'ils sont unis, on ne peut donc les empêcher. Et toi, tu viens ici. Pourquoi? On va voir des immeubles. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Si c'est ça ta vision, je sais que tu es choqué. Je m'en excuse. Mais je ne suis pas serviteur d'un homme. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Donc que ça te fasse mal, que ça te fasse mal, vraiment je suis quoi? Je suis vraiment désolé. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, qui nous a, pas qui va nous, qui nous a déjà bénis. Et cette bénédiction, ce n'est pas du matériel. C'est plus que le matériel. Quand tu as le Christ, tu as tout ce qui lui appartient. Et dit tout ce qui appartient au Fils appartient au Père. Donc tout ce qui appartient au Père m'appartient moi. Dès que je mets mon nom sur cet enfant, j'engage mes biens. On n'a pas besoin de lui donner quelque chose. Le fait qu'il porte mon nom, ça engage tout ce que j'ai. Il peut ne rien voir, mais ce n'est pas parce qu'il ne voit rien qu'il n'a pas l'argent. Le compte en banque change. Ça ne porte plus mon nom, ça porte son nom. Il peut être là par terre, mais il est l'homme le plus chargé du monde. Tu peux ne pas savoir, mais il est blindé. Donc tu peux me regarder avec tes faux yeux, mais je suis l'homme le plus blindé que tu puisses imaginer de ta vie. C'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas physiquement qu'on en juge, mais c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà pourquoi la Bible dit, notre bénédiction n'est pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est invisible. Le problème avec toi, tu veux voir cette voiture. Voilà pourquoi tu ne la vois pas. Le problème avec toi, tu veux voir cette bénédiction-là. Non, nous on a déjà vu ça par la foi. Nous, on a déjà apprécié ça par la foi. Tu vois, la religion crie comme toi. Et c'est ce que je dis là, c'est vrai. Voilà pourquoi ton amen ne peut pas s'élever. C'est compliqué. Parce qu'on t'a fait comprendre que tu dois s'aimer pour avoir la bénédiction. Et tu trouves un autre gars là qui vient d'arriver. Il te dit que ce n'est pas par ça que tu as déjà. Mais où ça y est, c'est par la foi que tu pourras voir. Il dit, de toute sorte de bénédiction spirituelle, dans les lieux secrets, dans les lieux célestes, en Christ. Voici la clé du verset. Où ça? Où ça? Tout se passe en Christ. C'est là où tu es. Nous sommes présentement à Atoba, physiquement par là. Mais si on veut te localiser spirituellement, on te trouve où ça? On te trouve où ça? On te trouve en Christ. On ne te trouve pas dans un village. Lorsque les gens vont invoquer le nom de ton village, ce n'est pas toi qui vas sortir. Et s'ils ont insisté, ils ont fait replay. C'est le lion de la tribu de... Le problème avec lui, il est agneau, mais à n'importe quel moment, il peut devenir lion. Et quand il devient lion, mais bien aimé, c'est des problèmes pour toi. Donc il est agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de... Qui essaie d'appeler ton nom. Je ne dis pas que ton nom va pas sortir. Ça va sortir. Mais dans une autre dimension, que on dit tout laisse. Ils vont laisser le nom là-bas. Ils vont dire c'est quoi ça, on ne m'a pas dit. Ils vont comprendre que il y a le Seigneur qui est avec toi. Donc on pose la question, est-ce que tu es en Christ? Parce que le Saint-Esprit qui est venu, il ne faudrait pas que ça te fatigue. C'est l'Esprit de Christ, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que tu es en lui? Pose la question, est-ce que tu es en Christ? Parce que ce que le pasteur dit là, c'est la bénédiction de ceux qui sont en Christ. T'es pas en Christ, vraiment, excuse-moi. Il continue. Il revient encore au verset 4. Il dit il commence maintenant par quoi? Par en lui. Parce que en dehors de lui, il n'y a pas de bénédiction. L'apôtre Paul dit, j'ai considéré ces choses-là comme de la
Mais c'est quoi il a considéré comme la boue? Ce que toi tu es venu chercher là, c'est ce que lui considérait ça comme de la boue. Il avait une place parmi les Sahédriens. Il était pharisien. Il avait des gardes. Il avait l'honneur. Il avait des rangs. C'était une personne haut gradée. Il dit, il a considéré ça comme quoi? Ses privilèges. Pharisien des pharisiens. Il a considéré ça comme quoi? Avoir des gardes de corps. Il a considéré ça comme quoi? Afin que je sois trouvé en... Mais toi, c'est pas être en Christ. Toi, c'est qu'on a considéré comme la boue là. C'est ça, tu penses pour te maquiller ça. Et quand tu te maquilles ça, tu dis ici béni. Ça, c'est pas bénédiction. Et même si on veut aller, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Tu sais, quand il a fini de tout créer là, il a béni. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. En fait, que nous soyons comment? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que vous avez la maturité? Vous n'allez pas fuir. En fait, que nous soyons communs. Et c'est que Adam et Ève n'étaient pas saints. Ah, pasteur. Ah, c'est quoi ça? Mais ils n'avaient jamais péché. Avant qu'ils ne commettent le péché, Adam et Ève n'étaient pas saints. Ah, pasteur. La sainteté, ce n'est pas une démarche. La sainteté, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est le Christ. Si tu ne touches pas le Christ, même si tu n'as pas fait de faute, tu n'es pas saint. Mais une fois que tu touches le Christ, même quand il y a une faute, tu es toujours... Parce que la sainteté, c'est une... Et cette sainteté-là se trouvait dans le jardin. C'était l'arbre de la vie. C'est ça qui devait aller toucher. C'est ça qui devait aller. C'était la partie comestible de Dieu. C'est là qu'il devait être saint. Irrépréhensible. Mais ils n'ont pas pu toucher. Ils n'ont pas pu. Alors que c'est depuis la fondation. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, en fait que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Je peux vous choquer? Je peux vous choquer? La raison du Christ, c'est pas pour le péché. C'est pour t'adopter. Est-ce que tu comprends ça? La raison du Christ. Parce que ici, il est déjà dans le jardin. Et que les gens n'ont pas encore péché. Il est là pour quoi? Il est là pour... Si Christ est là, alors que nous savons qu'il doit venir effacer les péchés. Mais il n'avait pas déjà péché. Et puis Christ est... Non. L'ancien dit que c'est pour méditer. Comme si Dieu a poussé Adam et Ève pour aller pécher. Non. L'objectif, c'est qu'il devait toucher le Christ. L'objectif, il devait manger l'arbre de la vie. Parce que c'est en l'arbre de la vie qu'il y avait l'immortalité. C'est en l'arbre de la vie qu'il y avait l'éternité. Donc il devait toucher à cette table-là. Voilà pourquoi la définition du péché, c'est manquer le but. Dans le jardin, le but, c'était d'aller toucher l'arbre de la vie et d'être adopté et d'être enfant de Dieu. C'est là-bas. Parce que Adam et Ève n'étaient pas enfants de Dieu. Ils devaient être enfants de Dieu par l'adoption en Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Je relis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant que tout soit créé, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et comme ils ont péché, ils ne pouvaient plus maintenant toucher à l'arbre.
C'est comme ça qu'ils ont protégé l'arbre. Parce qu'ils allaient, s'ils mangeaient à cette table en ce moment-là, c'était la malédiction éternelle. C'était la mort éternelle. On ne pouvait plus rien faire pour eux. Donc à cause du péché, Christ devait maintenant venir effacer l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre nous. Et quand il finit d'effacer tout le péché, nous revenons maintenant à la case départ comme nous étions dans le jardin. Et c'est comme ça maintenant que nous devons toucher l'arbre de vie qui est le Christ. Et lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile et que tu acceptes Jésus-Christ, tu as touché l'arbre de la vie. C'est en ce moment-là que tu es son fils. C'est en ce moment-là que tu es son enfant. Quand la Bible dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, ça ne peut que s'accomplir lorsque le Saint-Esprit est en toi. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu n'es pas l'image et la ressemblance de Dieu. Comment toi tu as ressemblé à Dieu et puis tu es haineux? Ça c'est quelle ressemblance? On dit Jésus est l'image et l'empreinte. Donc si nous devons être l'image et l'empreinte de Dieu, il faudrait qu'il soit en... Donc quand la Bible dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, ce verset-là va connaître le jour lorsque Christ sera en toi. Lorsque le Saint-Esprit sera en... Ça va? C'est compliqué, hein? Ça peut aller. Mon frère Chidi, il sait qu'il est en train de délecter. Il est là, il remue sa tête comme ça. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons comment? Je m'étonne de voir des gens qui sont en Christ mais ils ne sont pas saints. Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont en Christ et puis ils ne sont pas saints. Je suis en Christ, je suis enfant de Dieu et puis je suis pécheur. Tu vois, toi on sait que tu as deux papas. Tu n'as jamais eu papa. Toi tu as deux papas. Non, je suis enfant de Dieu. Et je suis pécheur. Ah, je suis enfant de Dieu. Et puis je ne suis pas saint. Quand un homme va avec une femme, qu'est-ce qui sort? C'est un être humain ou bien c'est un chimpanzé? Mais comment toi tu dis que toi tu es enfant de Dieu et puis tu ressembles à l'enfant du voisin? Comment toi tu dis que tu es enfant de Dieu et puis toi-même là tu seras content? Je parle aux hommes. Tu finis de faire enfant ta femme et puis l'enfant là ressemble au voisin. Non, mieux. J'imagine que tu m'aimes. Tu finis de faire enfant et puis l'enfant ressemble au pasteur. C'est ce jour-là, il se répète ton pasteur. Aujourd'hui là. Tu risques même de me limer même pendant qu'il s'entend prêcher. Et puis toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Et puis tu ressembles à l'enfant du voisin. Tu vois, c'est normal. Donc on ne pourra que accomplir ce verset-là lorsque nous sommes en Christ. Si tu n'es pas en Christ, sauf que tu n'es pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. C'est-à-dire, toi, tu as été quoi? Toi, tu as été quoi? Toi, tu as été quoi? Tu as été adopté. C'est quoi l'adoption? Si aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, que j'ai des enfants ou pas, je décide d'aller à l'orphelinat. Quand je vais à l'orphelinat, je vais prendre un enfant. Regarde la démarche. Je ne vais pas à l'orphelinat pour aller payer les couches ou donner un enfant. Je ne vais pas à l'orphelinat pour aller payer des médicaments pour un enfant. Je ne vais pas à l'orphelinat pour aller payer la scolarité d'un enfant. Je vais à l'orphelinat pour aller adopter un enfant. Donc quand j'adopte l'enfant et que l'enfant est pour moi, il va bénéficier de mon confort.
Il va bénéficier de ma nourriture. Il va bénéficier de mon courant. Il va bénéficier de tout. Parce que lorsque je l'adopte, j'ai engagé mon nom. J'ai engagé ma richesse. J'ai engagé mon honneur. J'ai engagé tous mes biens. Donc on n'a pas besoin de dire que tu vas lui donner. Le fait que tu lui as donné ton nom, tu lui as donné toi-même ta vie. C'est comme ça que la Bible dit que vous avez été adoptés. C'est-à-dire c'est Dieu qui est devenu ton papa. C'est-à-dire Dieu est ton père. Voilà pourquoi quand il commence, il dit le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il le dit? Jésus-Christ, il est le prototype. La création parfaite, l'image et la ressemblance de Dieu. Comment est-ce que nous devons devenir? C'est comme ça que Christ était là, comme notre aîné, comme notre grand frère. C'est lui le prototype de toutes ces personnes-là qui devaient venir, qui sont toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Donc à être ses enfants par adoption, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa quoi? Ce n'est pas toi qui as fait demande pour dire papa, il faut venir m'adopter. Pour dire Dieu, il faut venir m'adopter. C'était lui-même son dessein. Il a voulu, lorsqu'il a fini de créer l'homme, il avait un dessein extraordinaire. Il a voulu que sa créature devienne ses enfants par adoption. Il a déposé le Saint-Esprit en eux. Il a déposé sa présence en eux. Et en ce moment-là, il leur donne le droit légal. Non pas seulement que de gérer la terre. Parce que quand il a créé l'homme, il a dit les cieux appartiennent à l'Éternel. Et la terre au Fils de l'homme. Mais dans le projet de Dieu, ce n'était pas que l'homme gère seulement que la terre. Dans le projet de Dieu, l'homme doit gérer la terre et l'homme doit gérer les cieux. C'est comme ça qu'il fallait maintenant toucher l'arbre de la vie pour que la bénédiction soit complète. Il est ici, il commande au ciel, il est au ciel, il commande sur la terre. C'est comme ça que la Bible dit, tout ce que tu vas lier dans les cieux sera lié dans les... Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les... Ça c'est la bénédiction complète. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient à toi. Tout ce qui appartient, tout ce qui est pour Dieu. Quand tu adoptes un enfant, tout ce qui est pour toi, on le lègue à ton enfant. Pourquoi? Parce que tu es et prends et on te donne. Il n'y a rien d'autre. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la Pentecôte, nous parlons de l'héritage. Le gage de notre héritage. Le pléoma de la bénédiction là est déposé en toi. Le Seigneur n'a pas pris le risque de te donner ce que la terre peut te donner. Mais il s'est donné lui-même et il s'est investi en toi. Et tu n'as plus besoin d'un... Tu parles et ça arrive au nom de Jésus-Christ. Dès que tu déclares une chose, que tu vois, que tu ne vois pas, tu sais que le mouvement angélique, à cause du son de ta voix, ils ont reconnu la voix de leur Père. Et ils ne pourront qu'agir parce que toi, tu portes en toi le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la Pentecôte, papa, on ne blague pas. Tu vois, et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons venir dire que recevez le Saint-Esprit. Recevez. Oh, tu ne reçois rien. Tant que tu ne comprends pas l'évangile, tu ne reçois rien. Aujourd'hui, ça c'est la nuit de la Pentecôte. Le Saint-Esprit va descendre en toi. Il ne descendra pas. Et le signe pour toi, quand le Saint-Esprit vient, tu tombes. Et quand tu tombes, oh le Seigneur, c'est l'esprit commun de ta famille là qui t'a poussé. C'est pas le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit descend, la Bible déclare qu'on a entendu les merveilles de Dieu. Toi, tu as le Saint-Esprit, on n'entend pas les merveilles de Dieu. Et puis tu tombes. C'est pas ça la vérité de l'évangile. Les merveilles de Dieu, c'est ce qu'on doit entendre dans ta bouche. C'est ça qu'on entend. Et lorsque tu tombes et que tu roules, on dit, oh, le Saint-Esprit est entré en elle, hein, on peut la prendre comme femme. C'est l'esprit de la sorcellerie qui est là. Tu t'es amusé, ça va te laisser.
Il dit selon le bon plaisir de sa volonté. C'est de la volonté de Dieu de te faire du bien. Non, papa, il a posé une action pour que toi tu fasses quelque chose. Dieu, il aime les gens. Hein? Parce que si on te mettait 2 minutes à la place de Dieu, que tu vois, tu allais les frapper sérieusement. C'est sa volonté à lui. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas pleuré. Mais c'est lui qui l'a fait. Et toi, tu ne pourras que jouir. Je vais forcer la main de Dieu. Je vais jeûner. Quand Dieu va voir, j'aurai faim, il va agir. Hey, champion. Tu vas voir colopathie. On ne force pas Dieu, papa. Tu peux faire bras de fer avec le Seigneur? Non. C'est comme ça que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, il y a comme un voile qui est jeté. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, on doit aller chercher Christ. Une vérité qui sort dans l'Ancien Testament, qui ne cadre pas le Christ, c'est que tu n'as pas compris le passage que tu viens de lire. Parce que toutes les Écritures doivent révéler le Christ. Quand vous voulez vous marier, vous partez dans... C'est Ecclésiaste et puis Proverbe. Ça, c'est l'amour entre Dieu et nous. Tu as pris, non, ma biche. Après, biche, ça, c'est devenu compliqué dans ta main. Tu vois, biche, là, tu dis plus biche. Tu dis, c'est dragon qui est là. Ah, faut aller relire la carte de mariage. Tu as mis quoi? C'est pas biche, tu as mis mon nom, quoi. Non. Ça, c'est la lettre de Dieu et ses enfants. À la louange de la gloire de sa grâce. Voici un mot que les gens combattent. Ah non, pasteur, la grâce. La première personne à louer la grâce, c'est Dieu. Il dit à la louange de la gloire de sa grâce. C'est-à-dire tout ce que je viens de citer ne se repose pas sur tes mérites, ne te repose pas sur ta capacité, mais sa grâce. La grâce, c'est le cœur de Dieu. Dieu, il est amour. Et quand il est amour, il donne. Lorsqu'on aime, on ne peut que donner. Et c'est comme ça qu'il a donné. Et quand on donne, tout ce qu'on doit faire, c'est de recevoir. Ce n'est pas poser action prophétique. Quand on donne, on reçoit. Mais si tout le ciel te dit, tiens, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas venir prendre. Mais Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. Tout ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire? C'est là. On dit, viens prendre. La main du Seigneur est là, on dit, viens prendre. Et puis il y a un autre gars qui est à côté. Si tu veux la bénédiction, viens bâtir un autel sur mon alliance. Et quand tu vas bâtir l'autel sur mon alliance, ce que Dieu m'a dit, je vais te donner. Voici la main de Dieu qui est là. Mais toi, tu veux venir bâtir un autre autel que l'autel de Christ. Tu veux aller prendre une autre chose alors que la main de Dieu est là. Car Dieu a tant aimé qu'il a quoi? Il a donné. Quand on donne, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit. En fait que quiconque croit. Mais toi, tu laisses la croyance. Toi, tu laisses la foi. Et on t'appelle maintenant de venir poser des actions prophétiques. On te retourne à la loi. Là où Dieu n'est pas Père, où Dieu est Dieu. Quand Dieu est Dieu, ça ne peut pas t'arranger. Moi, je préfère qu'il soit Père. Et toi, tu veux qu'il soit Dieu pour toi. Non, moi, je veux qu'il soit mon Père. Et toi, tu dis non. Je ne veux pas ça. Pasteur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Parce que les sorciers sont autour de ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a la protection là-bas. Non, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur est en train de me dire, c'est votre propre cœur là qui a fait que les pasteurs sont devenus de faux types. Quand on prêche comme ça, est-ce que vous voyez l'offrande? Je vois 3 personnes là qui seront bénies à la fin de ce culte. Je vois 4-6 milliards. Tu vas venir donner. Mais quand on libère des bénédictions, tout est déjà compris là. Amen. Qui t'a dit qu'on n'a pas besoin d'offrande? Mais c'est lourd. Et quand on parle comme ça, tu peux pas dire, bon, j'ai venu faire au moins quelque chose. Mais ils sont là, ils sont assis. Tu ne peux pas te lever. On parle encore, tu ne peux pas te lever. Mais lève-toi, viens faire une offrande. Lève-toi, viens faire une offrande. Et tu viens faire cette offrande, non pas pour recevoir une bénédiction, parce que cette bénédiction, elle est déjà en toi. Oh, levez-vous, venez faire des offrandes. Venez déposer et bénissez le Seigneur pour ce qu'il a fait,
pour ces œuvres dans votre vie. Manifestez. N'arrêtez pas qu'on vous manipule à chaque fois. Venez déposer seulement. Seigneur, parce que ce que tu viens de dire est vrai. Tu nous as adoptés. On ne peut pas payer. Mais c'est l'expression de notre joie. C'est l'expression de notre reconnaissance. C'est l'expression de tout ce que tu as fait pour nous. Nous savons que nous ne pouvons pas acheter une bénédiction. On ne peut rien faire. Mais nous le faisons par la foi. Parce que nous savons que tu es Dieu et tu le demeures. D'éternité en éternité, tu es Dieu et tu le demeures. Quand tu n'as pas manipulé, que tu viens donner avec joie comme ça là, est-ce que c'est pas chic? Est-ce que c'est pas chic? Quand tu viens donner avec joie, on sent que personne n'est à forcer. On voit le sourire. Mais tu finis de faire une fois, puis ton visage est serré. Tu attends maintenant le miracle. Dès que le miracle ne tombe pas, le pasteur, où ça? Ne vous trompez pas pour venir mettre l'offrande que vous deviez donner là. Hein? Mais vous là, vous êtes des enfants. Ne vous trompez pas pour mettre l'offrande là. Hein? Ils sont très dangereux, ces corps-là. À la louange, à la gloire de sa grâce. Un mot qui est combattu par tout le corps du Christ. Mais quel corps du Christ? Quel corps du Christ? Quand tu parles de la grâce, oh non, le pasteur ne connaît pas la spiritualité. C'est vrai, j'avoue, je ne connais pas la spiritualité. Je connais la grâce de Dieu. C'est la grâce que je connais. C'est ça que je ne connais pas autre chose. Mais pourquoi veux-tu que j'enseigne quelque chose que je ne maîtrise pas? Ce que je maîtrise, c'est ce qu'il m'a montré. Et qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré sa faveur. Et qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré son amour. Et qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré son adoption. Et qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré sa grâce. Et qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré sa fidélité. Et qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré que je suis plus que vainqueur. Tu veux que je prêche quoi? De prêcher quoi? Donc de laisser moi mon travail pour venir satisfaire toi ton ego. Ah! Toi, tu es sérieux? Et puis tu vas me payer combien même? À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Pas qu'il va vous accorder. Il a déjà fait les accords. Lorsque la personne se trouve en Christ, tout ça est pour lui. Tout est déjà fait. C'est terminé. Ils ont déjà signé le protocole, les accords sont déjà là, c'est validé. Tous les ministères sont déjà informés, les démons, les liens, le Satan, le diable, tous. Ils sont déjà informés, ils ont reçu SMS. Tu vois, quand tu envoies des courriers là, ampliation, douane, impôts. Donc quand Christ est mort, là, ils ont reçu le message. On a dit, ah les gars, là, enlevez-le nom. Ils ne sont plus dans le truc. Mais comme ils ont enlevé le nom, allons quand même mentir. Là, ils vont tomber dedans. Sinon, on ne peut plus avoir accès à leur vie. C'est terminé. Et toi, on te demande maintenant de venir payer pour que Dieu puisse te bénir. Et puis toi, tu viens payer. On doit te frapper là-bas. On continue encore. Il dit en lui. Voilà pourquoi j'ai dit que la bénédiction ne se trouve pas ailleurs. Mais seulement quand... Il continue encore. Il dit en lui, nous avons la rédemption. Le compte à debout à zéro. Dieu te considère comme une personne qui n'a jamais péché. Le châtiment qui te condamnait et qui subsistait contre toi, nettoyé, pardonné totalement. C'est lui que Dieu a choisi pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est son sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour tes péchés. La rémission des péchés. La rémission des péchés, c'est que le compte à rebours est à zéro. Tu es considéré comme une personne qui n'a jamais fauté. À cause de qui? Parce que tu es en Christ. Lorsque tu es en Christ, il est celui qui expie tous tes péchés. Il n'y a aucune faute que le diable pourra pointer du doigt. Il dit, mais qui accusera les élus du Seigneur? Mais c'est lui qui les justifie. Il dit, la rémission des péchés selon la richesse. Selon la... De quoi? Est-ce que vous savez que la grâce, elle est riche? Selon la richesse. Selon la richesse
elle est énorme. C'est un océan que toi-même tu ne pourras pas finir de dépenser, que tu ne pourras pas finir de bouffer. J'aimerais te dire qu'à chaque fois que toi tu es malheureux, tu es pauvre, le royaume de la grâce n'est pas heureux de te voir. Parce que ce que le Père a, mais il en a en abondance et ça ne peut pas finir. Et il veut que nous soyons conscients de cette position, en fait que nous puissions jouir de la bénédiction. Mais quand vous commencez à avoir beaucoup d'argent, vous n'avez pas remarqué que vous ne discutez plus? Je ne parle pas des envois. Tu sais que quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, tu veux que l'argent diminue. Quand tu arrives, ça fait combien? 1 million. Non, laisse. Il veut que ça sorte. Il ne faut pas trop diminuer. Et puis à chaque fois, c'est là. Ça va le tuer. Donc il veut que ça... Dès que tu arrives, tu déposes la monnaie. Non, c'est bon, il faut garder la monnaie. Il ne faut pas venir encore le surcharger. Il n'a plus besoin de ça. Donc c'est comme ça la grâce. Et si un homme a cette capacité, il peut te donner 10 000 francs, tu as enlevé 7 000, on prend la monnaie. Et si un homme a cette capacité de te dire prends la monnaie, mais c'est parce qu'il en a en abondance. Et si lui il en a en abondance, et Dieu créateur du ciel et de la terre, lui il a cette capacité de pouvoir te satisfaire à tous les niveaux au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le besoin, quelle que soit la demande, lui il a cette capacité de répondre à toutes tes exigences. Et au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer, il est Dieu, il est demeure. Arrêtons de le limiter. Il est tout puissant, il est alpha et oméga. Ah non, ça là, s'il demande 1 million à Dieu, là peut-être il va refuser. J'ai demandé 500 000. 500 000 là même, ça peut durer. Hein. C'est pas mieux de demander au moins 250 000. Là au moins c'est un peu logique. Après, voilà, 250 000 là, peut-être ça peut tarder. Mon Seigneur, il faut donner 80 000. Seigneur, il faut donner. Tu sais comment Jacques t'appelle? Pas passer Jacques. Il dit tu es un homme irrésolu. Tu es comme les vagues de la mer. Tu connais les vagues de la mer? Ça va, ça revient. Tu ne peux pas avancer. Et Dieu ne pensait pas qu'un tel homme recevra quelque chose de la part du Seigneur. Tu ne vas rien recevoir. Parce que pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. La foi, c'est la foi. La foi, c'est le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Il faut exagérer. Comment toi, tu allais faire une longue prière pour avoir 80 000? Et quand tu fais ça, tu me gères. Hein? Il dit, selon la richesse de sa grâce. C'est comme ça que vous allez être dans cette église. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous enlever. On ne pourra pas finir de prêcher la grâce. Il y a des pasteurs souvent qui me demandent, mais pasteur, comment tu fais? Et tu parles de la grâce tous les jours. Je dis, il y a des messages que je n'ai pas encore prêchés ici. Ils pensent que la grâce, oui, Dieu a tout payé, puis c'est fini. Non. Tout ce que nous développons, c'est la grâce. Et la grâce, c'est qui? La grâce, c'est le Christ. Mais Christ, on ne peut pas l'étudier. Christ, ce n'est pas la théologie. Christ, il se révèle à toi. Et même quand tu penses qu'on tout connaître, la Bible te déclare que nous connaissons en partie. Mais quand il sera venu, nous connaîtrons dans la totalité. Donc nous continuons encore à les connaître. Au travers de ces écritures. Pas au travers de tes révélations que tu fais toi seul dans ta chambre là. Non. Hein? Pas ça. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans des révélations personnelles. Je te dis, hein? Voilà pourquoi faites attention. Dieu m'a dit, celui qui avait la prétention et l'aisance de dire Dieu m'a dit, c'était qui? Mais il n'a jamais dit ça. Il est. Le risque avec Dieu m'a dit. Si ce que tu me dis n'est pas conforme à la Bible, ce n'est pas Dieu qui t'a dit. C'est un bail qui t'a dit ça. Ce n'est pas la vérité de l'évangile. Il faudrait que ça soit conforme aux Écritures. Si ta révélation ne s'emboîte pas avec l'Écriture, ce n'est pas l'Écriture tu mens. C'est toi qui ne dis pas la vérité. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu est la vérité. Donc ce que toi tu dois dire doit être conforme à la parole de Dieu. Peut-être toi tu me regardes sur internet et la personne dit mais moi je suis un prophète, qu'est-ce que tu diras? La Bible déclare que celui qui a le don de prophétie
l'exerce selon l'analogie de la foi, selon la conformité de la foi. Donc si ta foi là ne s'emboîte pas, enfin, si ta révélation, si toi ta prophétie ne s'emboîte pas à la parole de Dieu, tu es un faux type. On était dans l'ancienne église. Il y a une folle qui passait. Oh, ce ministère sera grand. Vous aurez une très grande église. J'ai dit, l'Éternel a parlé. Que tu sois fou, que tu sois folle, cette parole-là, elle a sa place dans les Écritures. Donc j'ai dit amen à ça. Donc si tu es bien habillé et que tu es un archibishop fois 100, et que tu dis des choses qui ne sont pas conformes à foi, je ne dis pas amen à ça. Il faut prendre ta toge, prendre ton tunique, prendre ta kippa, prendre ton chapeau, ton nu d'onction, ta corne, et puis quitter devant moi. Moi, je me réfère à sa parole. Chacun a choisi son camp. C'est une question de camp. Tu choisis qui? Jésus ou Moïse? La grâce ou la loi? La grâce ou la loi? La grâce ou la loi? C'est votre cœur ne répond pas à la loi. Parce qu'il dit, vous aimez la loi. Il dit, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment. Qu'il a quoi? Qu'il a quoi? Il a déjà quoi? Il est déjà répandu. Mais comment est-ce que toi tu veux maintenant courir pour avoir ce que Dieu a déjà répandu? Mais comment est-ce que toi tu veux courir pour venir chercher ce que Dieu a déjà répandu? Il a déjà donné, il a répandu, il a déversé ça en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit c'est en lui. Lorsque tu es en lui, nous touchons les richesses de sa grâce. Lorsque nous sommes en lui, nous touchons quoi? De la classe, les décharger. La sagesse. Et ce n'est pas cette sagesse qui vient des hommes, mais la sagesse qui vient de notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il nous a donné ça. C'est comme ça que tu as cette sagesse-là de pouvoir gérer tes finances. Tu as cette sagesse-là de pouvoir créer des choses. Des choses vont naître en toi. C'est la sagesse de Dieu qui va diriger, qui va orienter ta vie, qui va orienter tes choix. Il faut savoir qu'il y a des choix bien aimés dans la vie. Tu blagues avec ça, tu meurs. Tu blagues. Il y a des choix, tu blagues avec certains choix, tu meurs. Est-ce que vous savez ça? On va prendre Ecclésiaste 7, verset 26. La dernière fois, nous avons dit que la mort, c'était quoi? La mort, c'était quoi? C'est de là que tirait toute source. La maladie, la racine de la maladie, la malédiction, c'est quoi? C'est la mort, non? Est-ce qu'après la mort, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait peur? Hein? Donc la mort, c'est le chef. Comme nous avons prêché ici, on a dit que la mort, c'était le chef bandit. C'était le... C'est pas ça? Ecclésiaste 7, 6. Il dit, et j'ai trouvé plus amer que la mort. Il dit, j'ai trouvé plus amer que la... Mais qu'est-ce qui peut être plus amer que la mort? Qu'est-ce qui peut être plus amer que la mort? On continue. Il dit, et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet. C'est-à-dire, si tu n'as pas la sagesse, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ça peut te bousiller la vie. Donc la sagesse de Dieu nous donne cette capacité à être précis dans tout ce que nous faisons. Et quand tu continues le verset, il dit, et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont un lien. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le péché il est pris, il ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, quand tu es agréable à Dieu, c'est là que tu peux lui échapper. Mais avant de chercher à échapper là, il faudrait que nous ayons la sagesse de Dieu pour que nous puissions orienter notre vie correctement. Parce qu'il y a des choix qui peuvent te coûter beaucoup de choses. Il y a des choix qui peuvent te coûter beaucoup. Beaucoup. Donc c'est comme ça qu'il faudrait avoir la sagesse de Dieu. Non pas
pas ton intelligence. Parce que nous avons cette capacité à beaucoup réfléchir, oui, mais la sagesse, elle est nettement meilleure que l'intelligence. Je ne sais pas si c'est un penseur, il a dit quelle est la différence entre la sagesse et l'intelligence. Il dit l'intelligence essaie de régler les problèmes que la sagesse a déjà évités. C'est-à-dire comme il est intelligent, il va chercher tout le jour à réfléchir. Alors que la sagesse là, il a déjà pris de langue. Donc lui va essayer de résoudre. Mais comment faire pour régler cette impasse là? Alors que la sagesse n'est même pas arrivée là-bas. Elle est là comment? C'est comme ça que nous devons avoir la sagesse. Non pas celle qui vient des hommes. Parce que nous avons aussi la sagesse. Mais cette sagesse-là, elle n'est pas meilleure. Mais c'est la sagesse qui vient de Dieu. Donc c'est important. Ça peut être un travail. Ça peut être quelque chose que tu penses que ce n'est rien. Ça peut être un business. Ça peut être une activité. Tu as pensé que bon voilà. Alors que si tu avais utilisé la sagesse de Dieu, tu ne serais pas dans le problème où tu es. Et quand ces gens de problèmes arrivent, tu penses que c'est Dieu qui est en train de te punir. Non, Dieu ne te punit pas. Ce sont tes propres choix et tes propres décisions qui t'ont créé ces gens de problèmes-là. Et voilà pourquoi il est important que toutes ces richesses-là, le Seigneur nous dit, tu peux avoir tout. Et si tu n'as pas la sagesse, tu peux bousiller ça. Voilà pourquoi quand le Seigneur nous couvre de grâce et de bénédiction, il va aussi mettre la sagesse en toi pour que nous puissions régler tous ces genres de choses-là pour la seule gloire de son nom. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que lorsqu'il te donne, il va aussi te donner cette sagesse-là, afin que tu puisses tout organiser au nom puissant de Jésus-Christ. Donc selon, et nous ça fait connaître, voilà, sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, c'est toute cette connaissance-là a été arrêtée selon sa volonté, selon son amour. Donc ne viens pas à l'église pour que Dieu puisse te bénir. Ce n'est pas un projet qui émane de toi. Ce n'est pas toi qui as été le conseiller de Dieu. Toi, tu n'as jamais conseillé quelqu'un. Peut-être la personne que tu as conseillé là, c'est la femme qui est auprès de toi ou bien c'est ton homme. Sinon, ce n'est pas toi qui as venu conseiller Dieu. Toi, tu ne peux pas être le conseiller de Dieu. C'est lui qui a pris un décret de te faire absolument du bien, de te faire grâce. Donc tu ne peux pas venir ici pour dire Seigneur, pardon, fais-moi grâce. Non, lorsque tu es en Christ, il faut savoir que la grâce est déjà là, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever et nous allons prier notre Seigneur. Avec cette connaissance de ce que tu as adopté, la rémission de tes péchés, le Saint-Esprit en toi. Bien-aimé, si tu as véritablement le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit doit te pousser à l'adorer, à lui dire des merveilles, à le célébrer et à lui dire vraiment merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité Seigneur. Nous prions. Seigneur, merci pour ton amour Père. Merci pour ta grâce Seigneur Jésus-Christ. Face à de telles révélations, qu'est-ce que je pourrais te dire? Seigneur, je ne peux acheter, je ne peux rien faire, si ce n'est que l'expression de mes lèvres et la pensée de mon cœur. Et j'aimerais, en toute humilité, Seigneur, m'agenouiller devant toi, devant ton trône, devant ta majesté, devant ta souveraineté, devant ton trône. Tu dis, Seigneur, misérable que je t'aime, mais tu as fait de moi une personne extraordinaire. Seigneur, moi qui étais faible, moi qui ne connaissais rien, mais tu as fait de moi un modèle. Tu as fait de moi quelqu'un qui construit la foi des gens. Oh Seigneur, tu m'as transformé et tu as fait de moi un vase extraordinaire. Et je ne peux que te dire merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu as fait de moi pasteur de tes enfants. Tu as fait de moi celui qui enseigne tes enfants. Quelle grâce, quel privilège. Oh Seigneur, je sais que j'occupe une place extraordinaire dans ton cœur. Je bénis ton nom pour cette grâce. Je ne pouvais pas imaginer mieux
De toute mon enfance, j'ai imaginé beaucoup de choses, mais je ne savais pas que j'allais te servir toi. Et toi, ton choix est tombé sur moi. Et tu as fait de moi prédicateur de la grâce. Tu as fait de moi prédicateur de l'évangile. Oh Seigneur, chaque jour, je déguste. Chaque jour, je t'exalte. Chaque jour, je célèbre ton nom pour cette grâce que tu me fais de te connaître, de te prier, de te célébrer, de t'adorer et d'avoir le regard fixé sur toi. Oh, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Une bénédiction, Père. Une bénédiction, Père. Une bénédiction. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, ta puissance, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce me fait du bien, Père. Ta grâce m'a qualifié. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce m'a remis de toutes mes fautes. Ta grâce m'a adopté. La grâce a fait de moi ton enfant. La grâce a fait de moi ton enfant. La grâce m'a sanctifié. Ma grâce m'a régénéré. Oh, quelle grâce! Je bénis ton nom pour ton amour. Je bénis ton nom pour ta faveur. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Merci pour grâce et grâce. Merci pour ces personnes qui viennent pour te prier. Merci pour tes enfants qui sont là pour te célébrer. Tes enfants qui sont là pour te magnifier. Merci pour ceux et celles qui n'ont pas encore compris l'évangile, Seigneur. Merci parce que tu te manifestes. Tu te manifestes dans leur cœur, Seigneur. Tu te manifestes, Père. Que toutes ces personnes qui sont venues aujourd'hui, Père, qu'ils retournent avec le tout accompli. Qu'ils retournent avec ta présence permanente dans leur cœur. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce. Exprime-toi, bien-aimé. Ne te fais pas prier. Ouvre la voix et parle à ton Père. Ne te laisse pas distraire. Prie ton Père. Exprime-toi. Mais comment est-ce qu'il est bon? Oh. Tu étais sans vie. Mais il est mort pour toi. Tu es malade, il t'a restauré. Tu as expérimenté sa puissance. Oh Seigneur, tu agis sur ton peuple. Tu manifestes ta grâce. Cette grâce à laquelle nous t'avons accepté, nous avons dit oui. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. Manifeste ton nom, manifeste ta grâce. Que l'on sache que tu es Dieu. Lorsque ces personnes te chercheront, ils pourront te trouver à grâce et grâce, Seigneur. Merci parce que tu te manifestes maintenant dans la vie de tes enfants. Pousse, exprime-toi, pousse. Il est là, il est présent près de toi. Seigneur, restaure cette vie. Restaure celui qui est malade présentement. Et que l'on sache que tu es Dieu.
Et que l'on sache que tu es Dieu, Seigneur. J'envoie ma parole. Je ne peux toucher tout le monde. Mets ta parole à cette capacité. Se pénétrer dans le cœur de tout un chacun. Seigneur, merci parce que tu agis maintenant. Merci pour ton amour. Je bénis ton nom. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Je suis ton enfant. Tu m'as engendré. Tu m'as donné les nations d'héritage, ainsi que les extrémités de la terre pour possession. Toute activité, tout projet me sont favorables au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, mes adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder, abandonner la foi, que je ne mérite pas ta grâce ni ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier et ma gloire. Tu relèves ma tête et réponds à mes besoins sans même t'avoir demandé sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors et je me réveille, car c'est toi mon soutien. Je ne crains pas les milliards d'obstacles qui m'assiègent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu m'assures ma sécurité en ton nom. Voici le message adressé à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue, parce que j'ai été fait d'une manière merveilleuse. Les œuvres sont admirables, et cela mon âme le reconnaît. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour moi, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Je suis ce que le Seigneur dit de moi. Je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car de sa plénitude, j'ai reçu grâce sur grâce. Nous acclamons le Seigneur.